Le 18 mars dernier, un cas suspect de choléra a été détecté à Mayotte, en provenance des Comores. Malgré la barrière de l'océan, la maladie s'est répandue comme une traînée de poudre. Et malheureusement, elle ne semble pas sur le point de disparaître. Salut, c'est Thibaut Penamalé. Et cette semaine dans Futura Flash, on fait le point sur la situation sanitaire dans notre région d'outre-mer. Commençons par répondre à une question simple. Le choléra, c'est quoi ? Eh bien, c'est une infection causée par la bactérie dénommée Vibrio cholerae, qui se développe dans l'eau ou la nourriture. Dans 75% des cas, les symptômes sont bénins et tellement discrets que la plupart des patients ne s'aperçoivent même pas qu'ils sont malades. Mais dans les cas graves, la maladie cause une diarrhée aqueuse aiguë et sévère, associée des vomissements et des crampes musculaires, qui conduisent à la déshydratation fatale en quelques heures sans traitement approprié. Une fois le diagnostic posé grâce à une analyse bactériologique des selles, le médecin met en place une réhydratation par intraveineuse et une antibiothérapie. La guérison se fait rapidement, mais il faut également empêcher que la maladie ne continue de se propager. C'est ce qui se passe à Mayotte, où les autorités sanitaires ont mis en place un centre de dépistage et des opérations de vaccination. Cependant, ces mesures ne sont pas suffisantes. Le manque d'accès à l'eau potable et des mesures d'hygiène générale encore trop peu renforcées ne parviennent pas à endiguer la propagation de l'épidémie. Dimanche 28 avril, l'Agence régionale de santé de Mayotte a annoncé l'identification de 26 nouveaux cas de choléra. Et pour empirer les choses, elle avertit également que depuis quelques jours, le rythme de contagion semble s'accélérer. Pourquoi la contamination via une eau polluée se poursuit-elle à Mayotte, alors que dans les pays aisés, le choléra a presque totalement disparu ? La France et l'UE devraient-elles renforcer les investissements pour aider la région à se sortir de cette situation, alors qu'elles n'ont pas le contrôle sur les épidémies venant des îles voisines ? Donnez-nous votre avis en commentaire. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Futura Flash.